maintenant qu'on a mis les meilleures dispositions, les meilleures conditions pour cette exploration, je vais t'annoncer le sujet d'exploration. Si je te dis mécanisme de l'univers et horloge du temps, 2 ou 3 fois lors de différentes explorations, tu as évoqué le mécanisme de l'univers. Et ben moi, j'avais envie d'aller voir un peu plus loin, ça m'a beaucoup intriguée et surtout, ça m'a beaucoup parlé. Donc, mécanisme de l'univers et horloge du temps. Connecte-toi à cette information, Sonia. Qu'est-ce que tu perçois comme vibration? Alors, j'ai une image où je vois toutes des planètes et tu parles de l'horloge et c'est symboliquement, c'est comme si chaque planète avait une place particulière dans une horloge. Je vois les rouages, ce qui se passe là émane une énergie particulière qui va toucher d'autres planètes qui elles-mêmes vont émaner quelque chose, comme si tout était lié, vraiment dans cette optique d'horloge. Chaque pièce a son utilité, sa fonction, son importance. Tout est lié. J'entends le petit grain de sable qui vient enrayer la machine. Et là, c'est toutes les planètes, tout l'univers qui a impacté d'une manière ou d'une autre. Et ça me ramène à ce qu'on vit pour le moment, qui est une période charnière pour la Terre, que tout a un impact. Tout ce qui se vit sur la Terre a un impact à l'extérieur aussi. Dans cette mécanique de l'univers, tu veux dire? Oui, oui, parce que je vois comme si tout était relié d'une manière ou d'une autre. Alors, prends le temps de laisser venir l'information. Tu t'en doutes, j'en veux plus, je veux les détails, je veux comprendre tout ce que tu perçois. Je vois qu'on est observé par d'autres planètes. Il y a beaucoup de mouvements autour de la Terre, comme si c'était un centre d'intérêt pour le moment. J'entends parler d'enjeux, que tout Oui. a... J'entends le mot même surveillance, comme si vraiment tout était important de ce qui se passe, que ça a un impact, qu'on nous aide aussi, mais beaucoup de forces contraires. Tu vois, on me montre l'image de l'horloge et il y a la vieille horloge où il y a le petit coucou qui doit sortir pour marquer les heures. Et je ne sais pas faire de lien, mais c'est comme si pour le moment, il ne savait pas sortir. Il y a quelque chose qui doit être débloqué. Ah, alors prends l'information. Tu ne sais pas faire le lien, mais tu vas aller la chercher, l'information. Je vais compter à 3 et à 3, tu te connectes à ce coucou suisse, à cette image-là, mécanisme qui est comme bloqué. Le coucou, il ne peut pas sortir, pousser son cri et signifier l'heure qu'il est, d'après ce que je comprends. Donc, je compte à 3 et tu te connectes à cette information. 1, 2, 3.
Maintenant, Sonia, tu as accès à l'information. Qu'est-ce qui bloque ce mécanisme? J'entends les énergies contraires. Le chaud, le froid, la lumière, l'ombre. C'est cette sensation que là, c'est qu'on est vraiment au moment où tout est possible, d'un côté comme de l'autre. Et le coucou, cette image, il sort quand la lumière est passée au-dessus. Est-ce qu'on nous parle de dualité là? De dualité d'énergie, oui. Ils ont intensifié, je parle de l'ombre, ils ont intensifié, réuni toutes leurs forces, comme un dernier souffle, tu vois. On y va, on met le paquet. Mais qu'est-ce qui se passe? J'entends par désespoir, parce que comme s'ils savaient qu'ils avaient perdu la partie, mais ils essayent jusqu'au bout. C'est comme si ces derniers temps, il y avait eu vraiment, ils avaient réuni tous leurs efforts pour mettre le plus possible de négativité sur la Terre. Mais là, Et on est toujours dans le mécanisme de l'univers là? oui, parce que tout ça a une importance sur la suite. D'accord. J'entends parler du passage à la 5D. Ouais. Qu'est-ce qu'on te dit sur le passage en 5D? Et qu'on a à la croisée des chemins, Hmm. qu'on emprunte ce chemin pour y aller. Et en même temps, c'est comme si je voyais que la 3D s'ancre encore plus fort à certains endroits pour certains. Tu vois, c'est comme si je voyais que la Terre se dédoublait, Ok. comme si elle muait. L'ancienne peau de 3D, pour mettre des mots, Ouais. c'est comme si elle s'échappait de la Terre qui, par sa lumière, se débarrasse de cette vieille peau. Elle n'en a plus besoin. Ok. Et il y a encore des fils, des attaches. Moi, j'entends, c'est comme un accouchement. Douloureux. Oui, c'est douloureux. Ça peut être délicat. Hmm. Ça Je peut vois faire. vraiment comme si tout autour, on était observé. Je vois là, j'ai l'image de vaisseaux là, qui sont là. J'entends prêt à intervenir pour que tout se passe au mieux De quelle et manière? sans interférer. Ah ben, intervenir sans interférer, déjà, ça me paraît peu probable. Comment c'est possible intervenir sans interférer? Je ne comprends pas. Oui, c'est parce que là, je sens, il y a les deux forces aussi. Ah, voilà. C'est ça. Donc, de quelle On manière? montre, Oui, pardon, vas-y. on me montre que pour certains, ils veulent nous maintenir dans cet état. Pour Dans quel d'autres, état? Dans quel état dans précis? les, dans l'état de 3D, dans cet état où on s'englue, où Dans on a peur, l'ignorance? dans l'ignorance. Ouais. Mhm. Je vois l'image du couvercle que je vois souvent, comme si vraiment Ouais, on essaie de nous maintenir absolument dans cet état. ouais. Et d'autres forces qui sont là pour retirer le couvercle.
et nous envoyer de la lumière. C'est dans ce sens qu'ils interviennent. Ok. Et la lumière, on la reçoit ou on ne la reçoit pas. On ouvre son cœur ou pas. Donc, pour recevoir cette lumière, il faut ouvrir son cœur, c'est ce qu'on nous dit? Oui. Je vois comme toutes des petites lampes. On a déjà vu ça. Chaque cœur qui s'allume, c'est comme une petite lumière qui s'allume. Comment? Prends l'information. Comment? Comment ouvrir son cœur? Qu'est-ce qu'on te donne comme information? Pour ce cas précis. Alors, le premier mot qui est venu, c'est une ouverture de conscience. Ouvrir les yeux, accepter la vérité. L'ouverture de conscience fait qu'il y a quelque chose qui s'allume. Je vois vraiment ça. Et en Hmm. s'allumant, le processus qui fait partie toujours de cette mécanique, tu t'allumes et c'est comme si tu activais un réseau autour de toi Hmm. qui va faire que par ta prise de conscience, tu peux allumer des cœurs autour de toi, aider à allumer des cœurs, d'autres consciences. C'est comme si tout se reliait. Et là, on me dit, ça peut tout changer. On est vraiment dans ce moment précis. Le point de bascule? Oui, tout peut, d'un coup, tout peut changer. C'est drôle parce que j'en parlais, ça se recoupe, c'est ça que j'aime hier soir dans la guidance live où je disais que j'avais canalisé l'information qu'on était à la croisée des chemins, je crois même que j'ai employé le même terme que toi, et que c'était le moment du choix du non-retour. J'avais vraiment cette information, c'était le dernier choix, le choix du non-retour. Il y avait deux voies, donc c'est de ça dont on parle là. Oui, mais c'est ce que je vois. Ok, donc ça se confirme, c'est bien. C'est un moment précis, important. Oui, Ouais, faites vos choix. oui. Pour la plupart, le choix est déjà fait. Et voilà, la partie comme cette peau de 3D là qui commence à s'échapper enfin tel que je le vois, qui se sépare. C'est comme si elle emmenait avec elle tous ces êtres qui sont profondément ancrés en fait, qui refusent cette évolution, cette prise de conscience. Ils n'en veulent pas, c'est leur choix. Et c'est comme si, tu vois, elle les emportait avec elle. Il y en a un bon peu quand même, hein. Alors que, est-ce que on te donne accès à des pourcentages? Est-ce que tu peux percevoir un pourcentage de personnes qui vont rester emportées sur cette mue de notre belle terre en 3D? Ben, moi, j'ai eu 80%. 80% qui restent en 3D? Oui. Ok. Donc, Comme on est à l'heure des choix, il y a encore beaucoup de prises de conscience qui peuvent se faire. ah d'accord, ça peut Et encore changer. voilà, parce que là, du coup, je vois 60. Ok. C'est encore en mouvance. C'est pas. J'ai tu vois, comme un signal enfin, une petite lampe qui s'allume comme pour dire attention, il y a urgence là maintenant. C'est là maintenant qu'il faut faire ton choix. Parce qu'à un moment, Ah, ça va devenir très difficile après de ressortir. J'entends, tu vois, comme si on ne réagit pas, on est comme englué. hmm. On a les pieds dans la colle et après, ça va devenir de plus en plus difficile de sortir de ça.
C'est un choix. Donc, ok, là, on est voilà, là, on est excusez-moi, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. On est à un niveau énergétique, ok? On est sur un plan énergétique. Maintenant, dans la matière, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour ces gens, entre guillemets, qui resteraient? Alors, les amis, c'est un point de vue, encore une fois, je le redis, hein, c'est pas... qui resteraient coincés en 3D, en vieille terre, j'ai envie de dire. Euh, dans la matière, concrètement, il se passe quoi? Comment ça se traduit dans la matière? Bon, déjà, moi, on me dit ils se créent leur propre prison. C'est comme si d'eux-mêmes, ils s'enfermaient dans cette croyance qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Oui. Et concrètement? Et, et concrètement, ils continuent à vivre une vie qui devient de plus en plus difficile. Il n'y a plus d'abondance, comme un étau qui se referme. Ce que j'entends, c'est ils deviennent aveugles dans sens figuré. Hein. Hmm. J'entends des manques, la lourdeur, quoi. C'est s'enliser. Alors, et une fois que cette séparation, si j'ai bien compris, sera faite, sera effective au niveau énergétique, donc 3D, 5D vraiment, tu disais dissocié finalement, est-ce qu'il sera possible de passer de l'un à l'autre? Par exemple, quelqu'un qui a évolué en 5D, qui souhaite revenir en 3D pour une raison qui lui est propre, ou quelqu'un qui est resté coincé en 3D et qui souhaite finalement, est-ce que ça va être possible une fois que ce sera réalisé? Non, parce que pour le moment, c'est justement, les deux énergies sont reliées. Ah, ah. On peut passer de l'un à l'autre, c'est ce qu'on fait. Oui. Et à un moment, c'est comme si, c'est c'est comme je le vois, comme si c'était deux terres qui se détachent. Et à ce moment-là, il sera plus possible de passer de l'une à l'autre. On dit, ce seront deux expériences Différent. distinctes, différentes. Ouais, ok, c'est bien ce que je ressentais aussi. Donc, d'où l'importance de faire le bon choix pour soi aujourd'hui. Mais on me dit, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, c'est un choix de l'âme qui a décidé C'est pour ça que je dis le bon choix pour soi. pour soi. Voilà, c'est ça. Après, oui, effectivement, c'est juste, il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix. Euh, donc, on va revenir à nouveau dans le concret, dans la matière. Donc, dans l'énergie, tu vois deux terres, une terre dédoublée finalement, une vieille terre et une nouvelle terre, on va les appeler comme ça. Mhm. Mais dans le concret, par exemple dans les familles, il y en a beaucoup, peut-être dans toutes les familles où il y en a certains qui ont fait le choix d'aller vers la nouvelle terre et d'autres de rester sur l'ancienne. Concrètement, dans la matière, comment ça va fonctionner? On parle de séparation inévitable. Ah oui, Oui. dans les familles, séparer quoi? Des enfants, des parents, tout le monde va se séparer? Pas, pas tout le monde va se séparer parce que, enfin, de ce qu'on me dit, c'est que dans la plupart des familles sont quand même dans la même énergie. Il peut y avoir quelqu'un qui, qui, qui n'a pas fait ce choix de suivre. On me parle de séparation. Je n'ai D'accord. pas plus d'informations, je n'arrive pas à voir dans le concret.
Est-ce qu'on nous parle ça peut parler du fait que ça crée de la distance de toute façon? Oui, Hmm. Eh oui, on le voit, c'est hein. comme si par les événements, tout va se mettre en place de façon à ce qu'il y ait déjà une séparation, moi j'entends physique, par le lieu géographique où il y a quelque chose déjà dans la séparation, dans la matière. Et puis c'est comme si, voilà il y a j'ai même cette idée d'oubli, tu vois, comme si la personne qui passe dans cette 5D ne gardera plus souvenir de cette personne, de l'autre personne qui n'a pas suivi. Ah oui, Oui, c'est comme s'il y allait avoir des choses au niveau de la mémoire pour ne pas créer des liens, pas créer une souffrance ou des manques, hmm. quelque Ok. chose là je ne peux pas voir comment, mais que je ressens comme quelque chose qui va être mis en place pour pouvoir passer de l'autre côté sans verser de larmes pour ceux qui n'auront pas suivi, parce que c'est leur choix. Ils me disent que tout est parfait. Ouais. Et au niveau des pertes humaines, qu'est-ce que tu perçois? On me montre 2022, on me dit beaucoup de départs. En 2022, Oui, beaucoup de décès? oui, Ah bah, des vagues de départs. dû à quoi? Prends l'info, dis ce qui vient. Ben, dû à la picouse, D'accord. mais, mais pas que. Mais pas Aussi que. aux vibrations de la Terre qui montent de plus en plus. Et que pour certains, ce ne sera pas possible Supporter. de supporter. Mhm, Parce qu'il va falloir s'aligner avec tout ça mhm, au niveau corporel, au niveau psychique, à tout niveau. mhm. Que pour certains, ce ne sera pas possible. Donc il y a voilà, deux catégories. Certains qui ont eu cette piqûre et ceux qui ne pourront pas élever leur vibration suffisamment. Donc, il va y avoir, ça va être notable. On va vraiment remarquer qu'il y a beaucoup de décès en 2022, c'est ça? Beaucoup de pertes humaines. C'est la date que j'ai eue directement, 2022. Là, on ne pourra plus le cacher. Tu vois, je vois beaucoup de maisons vides. Ah oui, Ouais, ah oui. Waouh, ok. ouais. Ça aura une incidence énorme sur l'économie, évidemment, à tout Mhm. niveau. Oui, on Regarde, nous dit regarde qu'on n'est sur... pas vraiment préparé à tout ça. Non, On peut pas s'imaginer. non. J'avais déjà perçu quelque chose comme ça. On ne pouvait pas l'imaginer dans notre cerveau d'humain, dans notre condition d'humain, telle Oui. qu'on la perçoit, telle qu'on la croit en tout cas. Ouais. Et est-ce que tu vois, mais bon, on va rester plus terre à terre aujourd'hui. Est-ce que tu vois que cet événement est annoncé dans les grands médias, à la télévision? De quelle manière on en parle de ces maisons vides, de ces vagues de départ? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'entends qu'on va nous le cacher longtemps. C'est pas par les médias qu'on va apprendre des choses. Il y aura d'autres moyens d'avoir l'information. Et ils nous disent comme vous le faites déjà maintenant. Bon, Ce n'est pas. après, si les maisons sont vides et qu'il y a vraiment beaucoup de pertes humaines, on va le voir, hein.
on va le voir chez soi, on va le voir autour de soi, quoi. Non? Oui, oui, on va en prendre conscience soi-même déjà, mais moi, je ne vois pas une information venant de la télé. D'accord. En tout cas, pas par les médias que l'on connaît. On me dit quelque chose d'autre se mettra en place pour l'information. Ah, d'accord. Après, à un moment, si c'est vraiment gros, ils seront bien obligés d'en parler de toute façon. Mais peut-être qu'ils ne donneront pas la vraie raison. Mais Oui, de toute façon, on me montre comme si la lumière était tellement présente qu'on ne peut plus rien, on ne peut plus rien cacher. d'accord. Vraiment comme si on mettait ouais, un gros spot là sur la situation. Tu ne peux pas faire autrement que de ne pas le voir. Et si tu es dans le déni, tu ne veux pas voir la réalité, pour certains c'est ce qui se passera, ben, ils ne le supporteront pas et ils partiront. Hmm. Parce que, évidemment, la lumière sera mise sur bien d'autres choses aussi. Pas forcément des belles choses, mais c'est, ils me disent, inéluctable. On passera par là, c'est nécessaire. C'est un nettoyage à tout niveau. Je vois comme si la nature reprenait aussi. Je vois des arbres qui poussent, mais très vite. Comme si la nature reprenait ses droits. Comme si tout allait vite. Enfin, là, je vois défiler des années, mais je ne dis pas que ça c'est pour tout de suite, mais c'est dans le processus aussi. Comme si des villes disparaissaient pour que la nature revienne. Hmm. C'est une transformation sur tous les plans. Un nettoyage aussi de l'air, j'entends, de l'eau. Enfin, là, je sens que je pars plus loin. On est en combien de dizaines d'années là? Combien d'années, de dizaines d'années? Qu'est-ce que tu perçois? J'entends dans les 10 ans des grandes transformations, des gros nettoyages, des reconfigurations différentes. Mhm. C'est un processus qui est en cours. Ok. Là, on me montre les volcans là, en activité. Ouais, je pensais à ça aussi. Ouais, je vois des grandes vagues aussi, genre de tsunami qui recouvrent des parties de ville. Ok. Et ce que j'entends, c'est que allez, je vais dire, les, les extraterrestres, allez, disons, positifs qui essayent de nous aider, ils essayent de limiter la violence de certains événements. Ils ne peuvent pas les empêcher parce que ça, on doit passer par ces événements. Et c'est comme si ils essayent d'adoucir, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est les prises de conscience, c'est d'abord de soi, de nous. J'entends, on est sur le bon chemin. Ok, alors Sonia, j'aimerais qu'on remonte, que tu remontes, que tu remontes, que tu remontes jusqu'au début de l'exploration. Donc, on parlait de la mécanique de l'univers et de l'horloge du temps. Donc, tu m'expliquais ce que tu percevais que les planètes étaient toutes reliées les unes aux autres et en résonance
les unes par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur cette mécanique de l'univers? Qu'est-ce que tu perçois d'autre comme information qui pourrait nous aider dans la compréhension? Par le fait d'être lié, ce que j'entends, c'est que notre élévation en vibration va permettre à d'autres planètes de s'élever aussi en vibration. Donc, d'autres peuples D'autres exogènes? peuples. Voilà. D'accord. Comme tout est lié, on dit, nous, on est un peu à la traîne. On a été maintenu dans cet état. Et là, maintenant, on a cette possibilité. C'est de toute façon, il me dit, c'est comme si c'était déjà fait. Là, c'est le processus, mais c'est comme si on y était déjà. Et ça impacte, c'est comme si on libérait quelque chose qui fait que d'autres peuples peuvent profiter aussi enfin pas profiter, mais je mettre des mots sur ce que je vois, c'est vraiment, cette énergie va passer ailleurs, ça va faire que ça va élever les vibrations là-bas, puis ça va partir là-bas, là-bas, là-bas. Enfin, vraiment, c'est tout un mécanisme qui fait que ça profite à tout le monde. C'est un système d'ondes, d'écho, de résonance. Comment tu le vois? C'est d'un mécanisme quantique. Comment ça? Entrons un peu justement dans la mécanique. Là. Comment elles sont transmises, ces informations? C'est ça, un système d'ondes, de vibrations? Ou c'est autre chose? Mais, j'ai eu le mot vibration, c'est Hmm. comme des ondes qui... Tu jettes un caillou dans l'eau et ça fait des ondes. Ouais. Donc ça impacte. Donc ouais, ondes, vibrations, c'est ce que je vois. Ok. C'est comme une lampe, une lumière qui éclaire de plus en plus, qui s'expanse. C'est une énergie qui profite, enfin, qui s'expanse. Je ne sais pas comment l'exprimer. Ben, une énergie qui s'expanse, c'est plutôt pas mal. Oui. C'est mal dit. Oui, et qui illumine de plus en plus tout autour. Et là, le processus inverse, c'est que la lumière d'autres planètes ne pouvait pas nous atteindre comme on était mis comme sous cloche. On ne la recevait pas. Et là, c'est comme si cette cloche-là, cette protection s'infiltrait de partout. Ah, est-ce qu'on parle à nouveau de la matrice artificielle là? Oui, c'est Ok. une protection qui est occupée de s'effriter. D'accord. Ça, on Et là, l'avait tu dit. vois comme si la Terre, elle respirait profondément, là. Elle prend de l'air et elle prend des forces et ça s'éclate. Hmm. Du coup, ça devient poreux et on peut recevoir aussi cette lumière Ouais. de l'extérieur, mais Hmm. on l'émane aussi. C'est tout un système d'énergie, ouais, c'est vraiment comme des rouages d'une horloge, tout à fait. Alors, le fait qu'on soit nombreux à être très fatigués ces derniers temps, on va avoir en tout cas des hauts, des bas, enfin, des sensations, je disais hier, de haut et de bas. Euh, ça me renvoie à l'image de, tu vois, quand tu vas en haute montagne, il y a beaucoup enfin, en moyenne montagne, beaucoup d'oxygène et tout cet oxygène, ça te fait tourner la tête, tu vois, ça te fatigue. Bon, après, plus tu montes, moins il y en a, mais voilà, vraiment, ça. Est-ce que c'est un peu ça qui se passe? Donc, du coup, cette lumière qui s'infiltre par les brèches de la matrice artificielle, on n'a plus l'habitude, donc ça nous donne le tournis un petit peu. Oui, c'est tout à fait ça.
disent Hmm. l'énergie elle doit être intégrée dans le corps et selon les résistances que l'on met, ou il y a les résistances qui font que c'est parfois difficile d'intégrer tout ça, mais c'est même s'il n'y a pas de résistance qu'on laisse venir, dans tous les cas de figure, on est impacté de toute façon. C'est comme s'il fallait intégrer, comme si le corps il devait intégrer dans ses cellules toutes des informations nouvelles, Hmm. comme un encodage. Mais avant d'encoder, il faut nettoyer. Et c'est ça qui peut provoquer des mal-être, des perturbations. Comme si on était beaucoup plus sensible à certaines choses aussi qu'avant on ne percevait pas. J'entends parler des ondes, donc tout ça nous perturbe beaucoup aussi. Les ondes, tu veux dire électromagnétiques, c'est ça? Oui, Vous avez observé déjà? oui, Oui, on devient plus sensible à beaucoup de choses, quoi. voilà, exactement. Ce qui peut provoquer des problèmes j'entends, de digestion, des maux de tête, des douleurs qui viennent. C'est comme si ça faisait éclater des mémoires, des vieilles mémoires. En fait, on mue comme la terre. Mhm. Notre vieille peau, on n'en a plus besoin. Je vois vraiment émerger de, de notre corps un corps de lumière. Et c'est pareil, il me dit, c'est comme un accouchement. Il faut passer par cette étape pour renaître. Et ça ne se fait pas toujours sans douleur. Voilà. Et ça va être progressif, mais en montant en intensité. Progressif, mais crescendo. Voilà. Eh bien, on va rester là-dessus pour aujourd'hui. Ça va être progressif, mais crescendo. Courage, les amis. Merci beaucoup, Sonia.